Monsieur. Votre eau. Merci. C'était terrifiant. Vite, appelez une ambulance. Laissez passer. Monsieur, vous allez bien? Tout le monde, arrêtez de vous bousculer, reculez. Monsieur. Dieu merci. Il respire. L'ambulance est arrivée. Dernière nouvelle. Le président du groupe Lou, Alex Lou, grièvement blessé dans un accident de voiture, handicapé à vie. La lignée de l'ancienne famille Riverside pourrait s'éteindre. Regarde, ces articles de presse. Quelles absurdités racontent-ils? Hein? Ils inventent même des rumeurs. Ils disent que j'élève un jeune amant et que je vais te donner un petit frère. Alex Lou. Tu as déjà 29 ans. Si tu ne trouves pas de petit ami rapidement, dis adieu à ces médias. Ils continueront à inventer des mensonges. Notre famille Lou deviendra vraiment la risée de tous les habitants de Riverside. Maman, s'il n'y a rien d'autre, je vais au bureau. Alex. Eric. Tante. Eric. Ta tante ne peut plus compter que sur toi maintenant. Ce soir. Va lui trouver une femme, et essaie. D'accord? Tante. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Laisse-moi faire. Alex. J'ai tout arrangé pour ce soir. Non, considère ça comme un service rendu à ta tante, d'accord? Sinon, fais-le au moins pour moi. Qu'en dis-tu? Je n'irai pas. Ces filles au bar. Dégueulasse. C'est elle. Espèce de salope. Tu essaies encore de t'enfuir? Lâche-moi. Fuis. Fuis, cours. Monsieur, aidez-moi. Comment oses-tu me mordre? Petite, viens ici. Petite, tu essaies de jouer les héroïnes, c'est ça? Regarde-moi te frapper. Tu as envie de mourir? Tu portes la bague du dragon, n'est-ce pas? Cet homme doit être. Hors d'ici. Merci, monsieur. Merde, Alex, tu peux toucher les femmes maintenant. Je vais te ramener chez toi. Bonjour, jeune fille, où habites-tu? Je ne rentrerai pas à la maison. J'ai offensé un client. Je n'ai pas gagné d'argent. Si je rentre, ma mère va me tuer. Monsieur, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je vais partir maintenant. Bonjour. Bonjour. Jeune fille, réveille-toi. Oh, c'est intéressant, c'est elle. Eric. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Va à l'hôtel Tingao. Compris, bois un peu d'eau. Mademoiselle, repose-toi un peu. Ça pique. Ça pique vraiment. Pourquoi est-ce que ça pique autant? Je vais te chercher de l'eau. Ah, pourquoi j'ai la tête qui tourne? Monsieur, j'ai chaud. Aide-moi. Mademoiselle, tu le regrettes? Non, je ne regrette rien. Donne-le-moi, monsieur. Je suis prête.
Où suis-je? Comment je me suis retrouvée ici? Mon Dieu, j'ai vraiment couché avec un homme plus âgé que je ne connaissais pas. Et c'est moi qui ai commencé. Si ma mère l'apprend, elle va me tuer, c'est sûr. Ah, Où est-elle? Eric, aide-moi à retrouver quelqu'un. valable 72 heures. Petite rebelle, comment oses-tu ne pas rentrer à la maison la nuit? Où est l'argent pour la livraison d'eau? Donne-le-moi. Je n'ai pas d'argent. J'ai énervé un client. Quel vol à rien. Maman, quel enfant ingrate. Ça suffit. Arrête de frapper l'enfant. Timing parfait. Ton frère vient juste d'ouvrir une salle de danse. Laisse Anne commencer à y travailler tôt, en un mois. Elle pourra gagner une belle somme. Papa, c'est une salle de danse. Je ne veux pas y aller. Comment oses-tu répondre? Tu réponds. Si tu n'y vas pas, oublie la fac. Non, s'il te plaît. J'irai. Allons-y. Va. Je t'avais dit de ne pas y aller. Ça me fait mal. Mon Dieu, ça fait déjà un mois entier. Comment se fait-il que tu ne l'aies toujours pas trouvé? Il ne touchera aucune autre femme qu'elle. La famille lui va-t-elle vraiment s'éteindre sans héritier? La famille lui va-t-elle vraiment s'éteindre sans héritier, Alex? Je l'ai trouvé. La personne a été localisée. Quoi? Tu l'as trouvée? Où est-elle? Dis-moi. Elle est dans un KTV et elle est une chanteuse accompagnatrice. Tu demandes à quel point je t'aime. Il ne s'agit que d'argent, non? Le dragon. La bague du dragon. Tu sais qui je suis? Maintenant dégage. Attends-moi pour que je te régale avec une assiette de fruits. Arrête-toi là. 500 yuan, c'est tout ce qu'il faut pour t'acheter. Pour boire et chanter? Je suis vraiment en difficulté financière. Alors? Alors pour de l'argent. Tu ferais n'importe quoi, tu n'as absolument aucune limite. Et après, vendre ton corps. Pour coucher avec les gens? Comment pouvez-vous dire une chose pareille, monsieur? C'est ce que je vois se passer. D'accord, si vous le dites. Ça ne vous regarde pas. Quoi que je fasse, ce n'est pas vos affaires. Toi. Vous vous ressemblez. Je t'ai surestimé. J'ai fini de parler, Alex. Allons-y. Salut, belle fille. Appelle-moi si tu as des questions. Tu ne pars pas? Je m'en vais. J'ai vraiment mal au ventre. Tu es enceinte depuis 4 semaines. Félicitations, tu es enceinte. Et ce sont des jumeaux. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois encore aller à l'école. Si tu as des difficultés, appelle-moi. Donc c'est ici l'entreprise de cet homme plus âgé. Les enfants, je suis désolée, votre mère n'est qu'une étudiante. Je ne suis pas capable de vous élever. Parce que je suis bonne à rien, même pour un avortement. Je dois aller voir votre père pour de l'argent. Alex, je pense qu'elle n'est pas ce genre de personne. Qu'en penses-tu? Monsieur Lu, mademoiselle Ansu est là pour vous voir. Je vais le répéter. Je ne la connais pas. Faites-la partir. C'est cette fille? Dehors, dehors, dehors. Dépêche-toi de sortir d'ici. Salut. C'est vraiment elle. Waouh, il va y avoir un orage bientôt. Tu sais, je me demande. Alex. Alex.
T'es stupide ou quoi? Il pleut à verse et tu restes planté là. Monsieur, pourriez-vous me donner un peu d'argent? Je suis enceinte. Je suis vraiment stupide. En fait, j'ai eu pitié d'une arnaqueuse comme toi. Tu me demandes de l'argent. Parce que tu veux que je paie pour une nuit avec toi? Ce n'est pas ça. On dirait qu'ils se sont disputés. Donne-lui le parapluie. Comme ça, elle ne tombera pas malade et ne nous reprochera rien. Compris. Langue acérée, cœur tendre. Quoi? Ils ont eu un problème? J'arrive tout de suite. Ils n'ont même pas essuyé l'eau. Comment oses-tu entrer? Tu as mouillé le sol que je viens de laver. Je vais te battre à mort. Maman. Je suis enceinte. Peux-tu me donner de l'argent pour que je puisse avorter? Enceinte? Petite rebelle, tu n'es même pas mariée. Comment as-tu pu laisser un inconnu te mettre enceinte? Quelle fille ingrate. Maman, Ça suffit. Qui est le père de l'enfant? Dis quelque chose. quand je distribuais de l'eau, j'ai été droguée par des voyous. Des voyous? Quelle comédienne sans vergogne. Madame, la maison de Mademoiselle Su est au bout de la ruelle. Restez ici. J'irai la voir moi-même. Oui, Maman. Maman, Petite effrontée, ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de fille sans vergogne comme toi. Je n'ai pas de fille sans vergogne comme toi. Pourquoi frappez-vous votre fille? N'est-ce pas elle, celle avec qui Eric Xiaojishuan m'a envoyé la photo? C'est bien elle. Je discipline ma fille. En quoi cela vous regarde-t-il? C'est de la violence domestique. Vous comprenez? Attention, j'appelle la police. Allez-y, appelez la police. Appelez-les, allez-y, appelez-les. tante, je vais bien. Tu devrais partir maintenant. Viens. Viens à la maison de tante. Je vais panser tes blessures. D'accord, sors d'ici. Dépêche-toi et sors d'ici, et ne reviens plus jamais après ton départ. Assieds-toi et repose-toi d'abord. Je vais à l'étage. Je vais chercher des médicaments pour toi. Merci, tante. Bonjour. Pourquoi es-tu chez moi? Chez toi. Quoi d'autre? Est-ce que ça pourrait être chez toi? Je suis désolée, je ne savais pas. Toi? Trouver l'entreprise ne te suffisait pas? Tu as même trouvé mon domicile. Je t'ai vraiment sous-estimé. Sors d'ici. Sors. Mes excuses, monsieur. Où est-elle? Je l'ai mise à la porte. Pourquoi l'as-tu mise à la porte? Je n'ai pas encore soigné sa blessure. Elle est blessée? Que s'est-il passé? Tout ça, c'est à cause de sa mère. Tu peux le croire? Elle a vraiment blessé sa propre fille. Elle l'a laissée couverte de blessures. Eric, aide-moi à retrouver quelqu'un. Chérie. Qu'est-ce que maman doit faire? Maman. Ma fille, ton père et moi, nous en avons parlé. Tu es enceinte maintenant, et ça va forcément affecter tes études. Où es-tu? Je viens te chercher tout de suite, pour t'emmener avorter. Vraiment? Je t'envoie l'adresse tout de suite. Pourquoi ma mère est-elle soudainement devenue si facile à convaincre? Monsieur Zhang, je vous emmène voir la marchandise immédiatement. Malin. Et elle? Elle est belle, non? Belle. Belle. Alors 500 000. J'ai fait le virement. Non, nous deux, quand est-ce qu'on se marie? Après ton opération. Je te l'amène directement dans ton lit. D'accord. Oh. Monte dans la voiture. Assieds-toi devant. Cad.
Alex. Je l'ai trouvé. Ensu. 21 ans. Étudiante en dernière année à la faculté de médecine Riverside. Il y a un mois, sa mère l'a forcée à travailler dans la boutique de son oncle, comme chanteuse pour des fêtes. En fait, elle a été forcée de devenir chanteuse pour des fêtes. Par sa mère. Et autre surprise. Découverte cet après-midi. Enceinte de 3 mois. Des jumeaux. Quoi? Des jumeaux. Enfin, la famille lui va avoir des héritiers. Vite, 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 tout le monde, venez ici, dépêchez-vous, apportez-moi le jade impérial vert, le bracelet de jadéite, et la couronne d'or du phénix, Oh, c'est vrai, et ce collier cœur de l'océan, apportez tout ça, vite, 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 mon Dieu, le ciel nous sourit enfin, la famille lui a enfin un héritier, oh, c'est vrai. Où est la femme de mon fils, où est-elle? Quoi? Sa mère l'a forcée à aller dans une clinique illégale d'avortement. Quoi? Quoi? L'avortement, la date est déjà fixée. Viens par ici. Où est le docteur? Docteur, dépêchez-vous, cette personne est sur le point de mourir. Pourquoi tu restes planté là? Tu vas le faire ou pas? Fais-le, fais-le. Vas-y, 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 allons-y. Est-ce que je vais pouvoir encore avoir des enfants plus tard? Ton utérus a été retiré, et tu veux encore avoir des enfants? Tu devrais être heureuse d'être en vie. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Je ne veux plus le faire. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, maman. Tu essaies encore de t'enfuir? Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, cet enfant, que tu le veuilles ou non, tu dois le faire. Allons-y. Plus vite. Plus vite, chauffeur. La famille lui ne peut pas rester sans descendance. Maman, s'il te plaît, laisse-moi partir. Docteur, je ne le ferai pas. J'ai déjà pris la dot de 500 000 yuan. Si tu n'avortes pas, comment vas-tu te marier? Alors, toi? N'aie pas peur, quand tu te réveilleras, l'opération sera terminée. Alex, tu dois sauver ma belle-fille, et mes petits-enfants aussi. Je défie quiconque de lui faire du mal. D'où vient ce petit coquin? Qui t'a permis d'entrer? Attrapez-les. Qui vous a permis à tous d'entrer? Fille. Fille. Monsieur. N'aie pas peur. Je suis là. Quel regard effrayant dans ses yeux. Ce petit coquin. D'où as-tu amené quelqu'un comme ça? Est-ce que ce pourrait être le coquin qui l'a anesthésié? Ce petit coquin. Si je t'attrape. Attends un peu, je vais t'écorcher vif. Docteur. Comment va-t-elle? Le bébé va bien. Mais la mère a eu peur. La situation du fœtus est un peu instable. Durant les 3 premiers mois, il vaut mieux se reposer bien, protéger la grossesse. Merci pour vos efforts. Quel enfant pitoyable. Pris au piège avec des parents vampires comme cela. Ah. Mais, à partir de maintenant, avec la famille Lu pour te protéger, nous ne permettrons pas à quiconque de t'intimider à nouveau. J'ai pris ma décision. Cette fille sera la femme du fils de la famille Lu. À partir de maintenant, tu dois la traiter mieux. Tu as entendu ça? Maman. Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin d'elle. Le corps de cette fille est très faible. Je vais à la cuisine. Fais-leur préparer une soupe de poulet pour elle, pour l'aider à se rétablir. J'ai engagé un thérapeute. Il peut l'aider avec quelques traitements. Bien. Mes enfants. Mes enfants. Tu es réveillé. Ne t'inquiète pas. Les enfants vont bien. Monsieur. Merci de m'avoir sauvé. Quel idiote. Pas besoin de me remercier. C'est ce que je devais faire. Où suis-je? Ne t'inquiète pas. C'est chez moi. Monsieur? Vous êtes déjà au courant pour l'enfant.
La dernière fois que je suis allée à votre entreprise pour demander de l'argent. En fait, je voulais me débarrasser de l'enfant. Quoi? Tu voulais te débarrasser de mon enfant. Non, non, monsieur, je le regrette maintenant. Je sais que nous sommes très éloignés l'un de l'autre par le statut. Je vous promets. Je ferai tout mon possible pour ne pas vous déranger. Laissez-moi garder ces 2 enfants. D'accord? À tes yeux. Je ne suis qu'un idiot irresponsable, n'est-ce pas? Ah, mon enfant, tu es réveillé? Madame. Oh mon Dieu. Pourquoi tu m'appelles madame? Appelle-moi maman. On t'a embêté? Dis-moi. Je te défendrai. Ma fille. Ne réfléchis pas trop. Je prendrai soin de toi et des enfants. Lui, il veut prendre soin de moi et du bébé. S'il ne prenait pas soin de toi, ça ne ferait pas de lui un idiot? Qu'est-ce que tu regardes? Cette fille est mon petit-fils chéri, je les reconnais pleinement. Tu ferais mieux de travailler dur, assure-toi que cette fille t'accepte. D'accord, d'accord. Rester allongé au lit comme ça tout le temps, ce n'est pas bon. Je vais faire une promenade avec toi. Merci, madame. Allons-y. Tout le monde, venez ici. Accueillez la jeune dame. Bonjour, jeune dame. N'ayez pas peur. Voici tous les domestiques de la maison. Ils s'occuperont de vos besoins quotidiens à partir de maintenant. Non, 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 je n'ai besoin de personne pour me servir. Je ne suis pas une jeune dame. Je vous en prie, ne m'appelez pas comme ça. Vous pouvez tous partir. Monsieur. Madame. Merci de m'avoir sauvé. Il est déjà tard, alors je vais rentrer chez moi d'abord. Ma fille, tu n'as encore rien mangé. Ce n'est pas la peine, tante, je n'ai pas faim. Pourquoi rentres-tu chez toi? Si tu rentres chez toi maintenant, tu comptes laisser ta mère te découvrir et t'envoyer dans une clinique douteuse pour avorter. Exactement. Alex a raison. Ta mère, elle est vraiment mauvaise. Ma fille, reste simplement ici. À partir de maintenant, c'est ta maison. Mais, Pas de mais qui tiennent. Ne t'inquiète pas. Demain, je vais faire en sorte qu'Alex t'épouse. À partir de maintenant, personne n'osera plus te maltraiter. épouse-moi. Donne-moi les choses. Voici. C'est un titre pour l'achat de 10 magasins. Voici. C'est un contrat de transfert d'actions pour le groupe LU. Oh, c'est vrai, et ça aussi, je l'ai fait spécialement pour toi, juste pour toi. Une bague en diamant de 10 carats. Oh, allez. Est-ce que tu sais même comment draguer les filles? C'est quoi ces bêtises? Ça, ce sont 20 îles de vacances dans le Pacifique. Et ça, ce sont 10 avions privés. Ils ont été transférés à ton nom. Et ça, Non, tante, je ne peux pas accepter ça. Je n'ai pas l'intention de me marier. pourquoi? Est-ce qu'Alex t'a intimidé? Non, 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 tante. Je ne suis qu'un étudiant. Je ne prévois pas de me marier pour l'instant. De plus, monsieur et moi, ne nous connaissons pas encore très bien. Je pensais que c'était sérieux. Vous apprendrez à vous connaître avec le temps. Viens, viens, viens. Allons d'abord manger. Madame, voici le jarret de porc au gingembre et au sable. Ça réchauffe la rate et arrête la diarrhée. Ça aide à la digestion et stabilise la grossesse. Voici les côtes de porc braisées aux châtaignes. Elles aident à fournir des phospholipides au corps. Et ce tofu avec le thon chinois peut aider à soulager les symptômes précoces de la grossesse. La soupe de poulet au ginseng nourrit votre énergie et votre sang. Nous suivons scrupuleusement les recommandations du nutritionniste. Nous garantissons absolument que vous recevez tous les nutriments nécessaires pendant la grossesse. Madame, si tout va bien maintenant, je vais descendre et commencer à travailler d'abord. Merci, tante. Ma fille, tout cela a été arrangé par Alex, pour toi. Ne te laisse pas tromper par ses paroles souvent déplacées. Mais il garde toujours une place pour toi dans son cœur. Merci. Pas besoin de faire semblant d'être gentille. Tiens, prends une côte. Je suis allergique aux côtes. Je suis allergique aux côtes levées. Oui. Ma mère a dit ça. Je ne peux pas manger de viande. Tu n'as pas le droit de manger. Toi, cette bonne à rien,
Tu es allergique à la viande. C'est réservé à ton frère. Tout ça. Mange. Je t'en prie, mange. Si tu fais une réaction allergique, je t'emmène chez le médecin. Mange, c'est tout. Ce garçon, est-ce qu'il m'aime? Pourquoi il est revenu seul? Où est cette fille? Demain, il faut que tu ailles voir le vieux Zagne. Pourquoi tu n'es pas rentré avec elle? Ce jeune homme irresponsable, qui l'a mise enceinte, il l'a emmenée loin d'ici. Espèce d'idiot. Tu n'es même pas capable de gérer un petit problème comme ça. Comment on va expliquer ça au vieux Zagne demain? Tu oses me frapper? Qu'est-ce qui te prend? Vas-y, frappe-moi. Frappe-moi, je te dis de me frapper. J'en ai marre de tout ça, après toutes ces années. Aujourd'hui, je vais te frapper à mort. Aïe. Quoi? Elle tombe? Qu'est-ce qui ne va pas? L'école me presse de payer les frais de scolarité. Mais je n'ai pas d'argent. Monsieur? Pouvez-vous me prêter 5000 yuan d'abord? Il y a 50 millions sur cette carte. Le mot de passe est votre date de naissance. Prenez-la et utilisez-la. Si ce n'est pas suffisant, dites-le moi simplement. Non, je n'ai pas besoin de tout ça. 5000 yuan, c'est suffisant. Dès que j'aurai gagné un peu d'argent, je vous rembourserai certainement. Oh, allez, pas besoin de rembourser. Ce qui appartient à Alex vous appartient aussi. Prends-la. Répondez-y. C'est ma mère qui appelle. Ce n'est pas grave. Réponds. Espèce de vaurien, où diable as-tu fui? Reviens ici. Tu m'as forcé à avorter dans une clinique douteuse. Je ne reviendrai pas. Si je ne t'avais pas forcé à avorter, comment te marierais-tu? Ensuite, je te préviens. J'ai déjà pris la dot de 500 000 yuan. Ce mariage doit avoir lieu. Impossible. J'ai déjà quelqu'un qui me plaît. Tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment? Oh, n'est-ce pas? Tu crois que tu peux t'enfuir maintenant, c'est ça? N'oublie pas. Ta carte est toujours à la maison. Si tu n'oses pas revenir, j'irai à l'école pour gérer ton retrait. Non, je paierai les frais de scolarité moi-même. Ne me retire pas. Alors, tu reviens ou pas? Je reviendrai. Je peux encore m'occuper de toi. Mon enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, tante. J'ai un problème à la maison. Je dois y retourner un moment. Retourner? Ta mère te traite comme ça. Pourquoi tu retournerais? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mes papiers sont à la maison. Je dois aller les chercher. C'est vrai. Après votre mariage, vous aurez besoin des documents. Mais aujourd'hui, il est déjà trop tard. Retournez demain. D'accord. Je rentrerai à la maison demain. Je rentrerai avec vous demain. Avec moi ici, vous n'avez à craindre rien. Merci, monsieur. Nous sommes tous de la famille maintenant. Pas besoin d'être si poli. Viens, assieds-toi et mange. Tiens. Mange bien. Cette petite a dit, demain matin, elle reviendra. D'accord. Demain matin, j'irai trouver le vieux Zagne. Et envoyer cette fille morte directement dans le lit du vieux Zagne. Cette année, il faut qu'on en tire 1 million. Quel million? 2 millions. Ouah. Toi, la petite, tu te souviens encore du chemin pour rentrer? Toi, la petite, tu te souviens encore du chemin pour rentrer? Moi. Tu ne m'as pas dit de rentrer? Oh. Pas étonnant que tu sois si effrontée. On dirait que tu as ramené ce vaurien avec toi. Ne t'avise pas de parler de lui comme ça, ce n'est pas un vaurien. Tu oses même le défendre? Waouh, quel bon à rien. Tu as des riches à tes trousses, mais tu t'obstines à défendre celui-là. Je t'ai élevé pendant 20 ans pour rien. Tu ne m'as élevé que pour me marier à un vieillard pour de l'argent? Tu deviens effronté, c'est ça? Tu oses me répondre maintenant? Regarde-moi, moi. Ah. Dis-leur de me lâcher. Ton père et ce vieux âne seront bientôt là. Ils ne te laisseront pas partir.
Va chercher tes affaires. Dès que tu les auras, on part. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est ma maison, tout ici m'appartient. Si tu oses me toucher, je te tue. Dis encore un mot sur elle. Et je ferai en sorte qu'on te coupe la langue. Comment peut-il exister une mère comme toi dans ce monde? Forcer ta fille à épouser un vieillard. C'est dégoûtant. Tu n'es qu'un voyou. De quel droit me parles-tu ainsi? Toi. Je comprends. Allons-y. Tu n'as pas le droit de partir. Qui a dit que tu pouvais partir? Papa. Chérie, Bien sûr. Ça me fait vraiment mal. en su. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi et dis-leur de laisser ta mère partir. Laisse-la partir. Viens ici. Regarde-moi cette fille insupportable. Elle s'allie avec des inconnus pour m'intimider comme ça. En su. Es-tu encore humaine? Tu t'allies avec des inconnus pour harceler ta propre mère. C'est un manque de piété filiale. Si c'était dans les temps anciens, vous seriez fouetté pour ça. C'est elle qui m'a frappé la première. Et elle veut me marier à un vieil homme. Il me défendait, c'est tout. Je n'ai rien fait de mal. Vieux monsieur. Vieille Su, voilà comment ta fille me parle. Monsieur Zhang, calmez-vous, je vous prie. Cette fille insupportable ne connaît pas sa place. Ne vous inquiétez pas, je vais lui donner une bonne leçon, c'est sûr. Tu es une fille insupportable. Dépêche-toi et présente tes excuses à Monsieur Zhang. Si tu mets Monsieur Zhang en colère, je vais t'écorcher vif sur place. Je ne le ferai pas. De toute façon, ce n'est qu'un vieil homme. Il a à peu près le même âge que mon père. Et toi, tu essaies de me forcer à l'épouser. Impudente. Tu as vraiment dépassé les bornes. Désolé, monsieur Zhang, c'est ma faute de ne pas avoir bien élevé ma fille. Ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer de la ramener à la raison aujourd'hui même, et de vous l'envoyer. Ce n'est pas nécessaire. J'aime cette fille au caractère bien trempé. C'est plus amusant. De la dompter. Ah. Gamin. Tu viens juste d'arriver dans cette rue, c'est ça? Tu sais qui je suis? Tu essaies de me voler ma femme? Dis-moi. C'est monsieur Zhang, le célèbre. Toute cette rue commerçante est sous sa protection. Même Alex Luo, quand il le voit, doit l'appeler frère Zhang. Oh. Reste discret, reste discret. Vraiment? Comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de lui? Un type comme toi, juste un petit caïd de bas étage. Bien sûr, tu n'es pas qualifié pour fréquenter quelqu'un comme monsieur Zhang, une personne de la haute société, HMPH. Exactement. Sois malin et disparais. Si tu énerves Monsieur Zhang, tu n'auras pas assez de vie pour payer ça. Monsieur, vous devriez rentrer d'abord. J'ai peur que vous vous fassiez mal. Cette fille a une peur bleue, et pourtant, elle pense à me protéger. Vraiment? Ne t'inquiète pas. Ils ne peuvent pas me toucher. Ce gamin refuse le toast, alors il devra boire la punition. Tu as du cran, tu oses t'en prendre à ma femme. L'un de vous, venez ici. Brisez-lui la main pour moi. Monsieur, Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Mais qui diable es-tu? Tu n'es pas qualifié pour connaître mon identité. Bonjour, mon gars, sans identité. Et pourtant tu oses te comporter avec arrogance ici. Tu. Attends que notre patron Zhang s'occupe de toi. Et, tais-toi. Tu ferais mieux de moins parler. C'était ma faute de ne pas savoir qui tu es. Je n'aurais pas dû essayer de prendre ta femme. Je mérite la main. Je suis désolé. Sors et bats-toi. Ne me bloque pas le passage. Oui, je ferai tout ce que tu dis. Bonjour, Monsieur Zhang, ne pars pas, tu dois encore épouser ma fille. Oh, le mariage? Épouser qui? J'aimerais vivre encore quelques années. Monsieur Zhang. Ce... Allons-y, il est temps de rentrer. Attends, Il y a autre chose. Tu as détruit le mariage de ma fille. Tu dois assumer la responsabilité. Comment puis-je assumer la responsabilité? Épouse-la. et la dot, c'est le prix de la mariée. Alors, combien tu veux pour la dot? 2 millions. Si tu nous donnes 1 centime de moins, on ne te donnera pas notre fille. C'est exact. Ça doit être 2 millions. Impossible, je n'ai même pas pensé à me marier. Quant à la dot, n'espère même pas toucher un seul sou. Quelle fille ingrate tu fais? Tu es tombée enceinte toute seule, et tu oses dire que tu ne veux pas te marier? Tu pourrais vivre une vie honorable, mais tu insistes pour être une femme sans vie. La dot, on peut la payer. Mais 2 millions, c'est impossible. Dis-moi, combien tu proposes? Selon les standards de Riverside, 188 000. Toi? 188 000. Tu nous prends pour des mendiants? Nous, la famille Su, on a élevé notre fille avec beaucoup d'efforts. 2 millions, pas un sou de moins. Maman, je ne suis pas une marchandise que tu peux vendre pour de l'argent. Depuis le collège, tu ne m'as pas donné un seul centime. Même l'argent pour le lycée, je l'ai gagné moi-même. De quel droit tu parles? De difficultés et de sacrifices? Est-ce que tout ça n'était pas pour développer ton autonomie? Espèce d'enfant ingrat.
Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. 2 millions, pas un sou de moins, ou je la ferai avorter. Et je la marierai au vieux Sang. Vas-y, essaie. Voyons s'il ose épouser ma femme. On s'en va. Le code, c'est 60 188 000. Espèce d'enfant ingrat, attends un peu. Et, ne la jette pas. C'est aussi de l'argent, ça. Et, ma chérie, ne t'en va pas. Merci de m'avoir défendu à la maison tout à l'heure. Je te l'avais déjà dit, je ne te laisserai plus jamais d'être traité injustement. Tout à l'heure, je n'ai donné que 188 000. Tu es triste, tu penses que je te méprise? Je ne sens pas que tu me méprises. À mes yeux, tu es inestimable. Mais eux, ils ne t'ont pas apprécié à ta juste valeur. C'est pourquoi je n'étais pas prêt à accepter leurs exigences. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'expliques la situation en particulier. Tu es vraiment très attentionné. Monsieur. Merci. Pas besoin de remerciements entre nous. Alex, on va où maintenant? Écoutez mademoiselle Su. Puisque j'ai déjà obtenu ma carte d'identité, allons nous inscrire à l'école. Oui, et en même temps, je vais arranger ton congé. Un congé? Le médecin a trouvé que ta grossesse était instable. Tu dois rentrer à la maison et te reposer. Non, je ne prendrai pas de congé. J'ai travaillé dur pour entrer en faculté de médecine. Je suis sur le point d'obtenir mon diplôme pour devenir un médecin qui sauve des vies. C'est mon rêve. Je ne prendrai pas de congé. Après avoir accouché, tu pourras continuer à poursuivre tes rêves. Je ne m'y opposerai pas. Je te soutiendrai même. Mais pour le moment, tu dois rentrer à la maison et te reposer. Peu importe à quel point, je ne veux pas faire une pause dans mes études. Tu ne veux toujours pas accepter, n'est-ce pas? Pour ta santé. Oui. J'ai compris. Alors, allons à l'école. Allez à l'école. Je pensais que le professeur était vraiment gentil avec moi. Mais en fait, tout ça, c'était pour l'enfant. Il a dit qu'il ne me laisserait pas souffrir. Tout n'était que mensonge. Vas-y, termine les formalités d'abord. Je t'attends ici. Je reviens tout de suite. Mon chéri. Je n'aurais pas dû tomber amoureuse de ton père, n'est-ce pas? Oh. Je me demandais qui c'était. Ça sent comme un tas d'ordures. C'était ma chère colocataire. Ensuite, ne pars pas. Je ne t'ai pas vu de tout l'été. Parlons un peu. Nous n'avons rien à nous dire. Je viens juste de voir que tu vomissais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça pourrait être que tu as traîné avec un garçon pendant les vacances d'été et que tu es enceinte? On dirait que j'ai mis dans le mille. Bon, très bien, ensuite. Tu as vraiment déshonoré notre école. Je vais aller rapporter ça au conseiller et te faire expulser. Vivian Chen. Je suis majeure. L'école autorise le mariage et les enfants. Quel droit as-tu de me forcer à me retirer? À cause de ton comportement immoral, enceinte avant le mariage. Une ordure comme toi salit la réputation de notre école. Bien sûr que je dois te dénoncer à la prof, pour me débarrasser de l'ordure. Humph. En plus, une personne comme toi, une idiote d'un coin paumé, est-ce que tu mérites même d'être dans la même école que moi? Avoir quelqu'un comme toi comme camarade de classe, c'est la plus grande honte de ma vie. Vivian Chen. Je suis déjà en train de prendre un congé. Je t'en supplie, il ne me reste plus qu'un an avant d'obtenir mon diplôme. S'il te plaît, n'y va pas, d'accord? Non. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Le conseiller, je veux signaler quelque chose. Ensuite, elle a un comportement déplacé. Elle est tombée enceinte avant le mariage. Enceinte? Tu ne peux pas dire des choses pareilles. Enceinte avant le mariage, ça porte atteinte à la réputation de l'école. Elle sera renvoyée. Ensuite, est-ce que tu es vraiment enceinte? Ensuite, dis quelque chose. Ensuite, tu es sourde? Parle plus fort. Conseiller. Et alors, si je suis enceinte? Il n'y a rien dans le règlement de l'école qui dit qu'être enceinte signifie être renvoyée. Même si la grossesse ne nécessite pas un retrait. Mais tu n'as même pas de petite amie. Tu dois être la maîtresse de quelqu'un. Et tu es tombée enceinte par accident. Tu es vraiment une honte pour notre école. Ensuite, comment peux-tu être aussi sans gêne? Bien sûr qu'elle est sans gêne. Je me souviens que cette pauvre fille portait des vêtements de marché. Regardez-la maintenant. Maintenant, elle porte des vêtements de luxe. Waouh, regarde-toi. On dirait que tu es juste une fille superficielle. C'est pour ça que tu es devenue une maîtresse.
Je n'étais pas vraiment une maîtresse. Je ne l'ai pas fait. Parce que tu le dis, ça devient vrai? Est-ce que tu sais même? Cette robe que tu portes, elle coûte au moins 6 chiffres. Si tu n'as personne pour t'entretenir, d'où viens-tu l'argent pour l'acheter? Je en su. Tu es si jeune. Et tu es déjà la maîtresse de quelqu'un. Et en plus, tu es enceinte. Tous les enseignements que tu as reçus sont partis directement à la poubelle. Exactement. Elle a de l'argent pour acheter des vêtements. Mais elle n'a pas d'argent pour les frais de scolarité. Une personne comme elle, pourquoi se fatigue-t-elle à aller à l'école? Je vais signaler ça à l'école maintenant. Je vais te faire renvoyer. Oui, renvoyer. Conseiller. Je ne suis pas devenue une maîtresse. Je ne l'ai vraiment pas fait. Laisse tomber. Tu es une personne qui a eu un enfant avant le mariage, et qui est devenue une maîtresse. Rien qu'à te regarder, tu me dégoûtes. C'est vrai, cette école. C'est un lieu pour éduquer et cultiver les gens. Pas un endroit pour détruire les familles des autres. Une personne comme toi, c'est une honte. Rester dans notre école, cela porte vraiment atteinte à la réputation de notre école. Tu ne mérites pas de rester dans notre école du tout. Qui dis-tu qui n'en est pas digne? Alex. Alex. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu pour me voir? Je suis désolée, j'ai oublié qu'après ton accident, tu ne peux plus toucher les femmes. Ça va? Alex. C'est comment c'est arrivé? Tout ça, c'est à cause de toi. Oui. Tout ça, c'est ma faute. Penses-tu, tu es folle? Tu es tombée enceinte d'un homme sauvage toute seule. Qu'est-ce que ça a à voir avec Alex? Bien sûr que ça a à voir avec moi. L'enfant dans son ventre. C'est le mien. Quoi? Ça alors? Comment est-ce que ça a pu arriver? Tu dois être épuisé. Rentrons à la maison pour nous reposer. Qu'est-ce qui ne va pas, Alex? D'accord. Et. Comment est-ce que ça a pu arriver? Un homme exceptionnel comme Alex ne peut être qu'à moi. Anne. Entre. Anne. Bois un verre de lait. Monsieur. Je ne suis pas une maîtresse. Je ne veux pas quitter l'école. J'ai arrangé un tuteur privé pour toi. Tu ne prendras pas de retard dans tes études. Après la naissance du bébé, tu pourras reprendre tes études. Vraiment? Oui. Merci, monsieur. Ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai soudain un peu mal au ventre. Allonge-toi vite. Fais attention. Laisse-moi te masser un peu. Tu te sens mieux? Oui. Monsieur? Je vais prendre une douche. Bonjour, monsieur. Alex Lou, tu es un vrai monstre. Tu es toujours enceinte. La première fois que je l'ai rencontré, j'étais sous sédation. C'est pour ça que j'ai perdu le contrôle. Mais maintenant, il est clairement posé maintenant. Pourtant, il m'a quand même embrassé. Est-ce qu'il se pourrait qu'il m'aime? Non, impossible. Il est grand, beau et riche. Comment pourrait-il aimer quelqu'un comme moi? Une étudiante sans le sou? Cette fille. Même son grain de beauté est trop mignon. Reste ici en paix. Tante, je veux d'abord sortir me promener. Je t'en prie. D'accord. Maman. Vous vous êtes encore disputé? Impossible.
Alors tu l'as embrassé en secret? Vraiment? Tu l'as vraiment embrassé? Oh mon Dieu, je vais vraiment être une belle-mère. Maman, s'il te plaît, arrête de dire ça. Elle m'évite maintenant. De quoi s'inquiéter? Maman a un plan. Rester enfermé à la maison, ce n'est pas bon pour ta santé. Va te promener. Sois sage. Je ne me sens à l'aise que quand Alex est avec toi. Je t'en prie. Monsieur. Au revoir, tante. Amuse-toi bien. Démarre la voiture. Cette fille, quand vas-tu enfin m'appeler maman? C'est ça. La nourriture de ce restaurant, très bon. C'est excellent pour les femmes enceintes. Je t'ai amené ici pour essayer quelque chose de différent. L'oncle est vraiment attentionné. Chérie. Ta mère profite de la vie grâce à vous deux. D'accord. Je vais passer un coup de fil rapide. Attends-moi à l'intérieur. Oh! N'est-ce pas Anne? Pourquoi est-elle avec un jeune homme, ensemble comme ça? Ah. C'est vraiment elle. Une fille gâtée, n'est-ce pas? Allons-y. Et voyons, que font-ils exactement? Anne Su. C'est moi. Je n'ai pas fait. La nuit dernière, j'ai peut-être été un peu imprudent. Mais Anne, je veux te dire, je t'aime vraiment. Même le pauvre voleur ose aller dans un restaurant de ce niveau pour dîner et invite un musicien à jouer. Ne me dis pas, c'est de l'argent volé. Ah. Maman, tante, qu'est-ce que vous faites ici? Petite rebelle, enfin, je te tiens aujourd'hui. Regarde-moi. Comment oses-tu? Dans un endroit comme celui-ci, tu oses encore te comporter avec arrogance? Est-ce que tu sais même quel genre d'endroit c'est? C'est un restaurant. Ce n'est pas un restaurant ordinaire. Ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme toi. Sors d'ici. Je ne supporte pas d'être ici. Mais toi, tu peux. Bien sûr. Ma sœur vient juste d'investir, et elle a gagné 180 000. Tu crois qu'un voyou comme toi peut rivaliser? 180 000 yuan. N'est-ce pas l'argent que monsieur a donné comme prix pour le mariage? Maman. D'un côté, tu prends l'argent de l'oncle pour te vanter, mais de l'autre, tu le traites de pauvre. Comment peux-tu être comme ça? Qu'est-ce que j'ai? Si tu n'avais pas insisté pour que j'épouse ce pauvre type, comment aurais-je fini? Avec une dot qui ne dépasse pas 180 000 yuan? Espèce d'ingrate. Tu prends le parti des étrangers. Moi, je prends le parti des étrangers? Maman, je voudrais te demander, pourquoi tu me traites comme ça? Est-ce que je suis vraiment ta fille biologique? Espèce d'ingrate. Maintenant que tu as ce pauvre type pour te soutenir, tu ne reconnais plus ta mère, c'est ça? Patron. Alex. Quels sont vos ordres? Alex. Fais sortir ces deux-là. D'ici. Oui. Pourquoi tu me pousses? Fais sortir ce petit morveux d'ici. Lui, il a kidnappé ma fille. Ta gueule. Comment oses-tu insulter notre patron? Tu cherches des ennuis? C'est ton patron? C'est le grand patron du restaurant. Quoi? Sortez d'ici. Bonjour, directeur. Vous avez dit que cet homme, tout à l'heure, c'est votre patron? Ce n'était pas juste un voyou? Comment est-il devenu un grand patron? Ah. Je suis sûr de connaître notre grand patron. Arrêtez de faire du scandale ici. Dehors, dehors, dehors. Waouh, cette femme. Elle est vraiment liée au grand patron. Et tu me l'as cachée. Umph. C'est bon? Oui. Annie. Eh bien, toi, tu as trouvé un ami riche comme ça. Pourquoi tu le caches à ta mère? Pourquoi vous n'êtes pas encore parti? Un bon gendre. Comment pouvez-vous dire ça? À l'avenir, vous serez avec Annie, je pourrai aussi vous considérer comme mon beau-fils. Je ne suis pas encore mariée à monsieur. Nous n'avons pas encore célébré le mariage. Mais j'ai déjà accepté les cadeaux de fiançailles. Le mariage n'est qu'une question de temps. Vous avez raison.
Annie et moi, nous nous marierons tôt ou tard. Mais en ce qui vous concerne, en tant que belle-mère, je ne vous reconnaîtrai pas. Pourquoi? Parce que vous n'en êtes pas digne. Allons-y. Annie. Annie. Toi, la petite. Tu as trouvé un homme riche, et tu gardes sa secret. Tu l'as fait exprès pour m'embarrasser, n'est-ce pas? Attends que je te rattrape. Je jure que je te ferai payer. Qui est-ce? Qui est-ce? Mais qui diable êtes-vous? Bonjour, tante. Je suis une camarade de fac d'Ansu. Aussi, la fille du groupe Shine. Oh, la fille de la famille Shine. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Tante, Anne est maintenant la jeune maîtresse de la famille Lu. Pourquoi vivez-vous encore dans une maison aussi modeste? Elle ne vous a même pas obtenu une grande villa pour y vivre. Cette petite, elle a carrément. Toi, qu'est-ce que tu viens de dire? Quelle famille Lu? Quoi? Quelle famille Lu? Bien sûr, la famille la plus riche de Riverside, Alex Lu, le fils aîné de la famille Lu. La famille la plus riche? Alex Lu? Oui, c'est ça. Est-ce que ça pourrait être qu'elle ne t'a pas parlé d'elle et d'Alex? Bon, elle ne parle pas vraiment de sa famille quand elle est à l'école. Est-ce que ça pourrait être, tu penses qu'elle est pauvre et qu'elle a peur de devoir demander de l'argent à Alex? Elle n'oserait pas. Je l'ai élevée avec tant d'efforts. Comment oserait-elle mépriser sa famille à cause de la pauvreté? Alors pourquoi ne t'en a-t-elle pas parlé? Et pourquoi n'aide-t-elle pas financièrement la famille? Parce que, c'est juste une fille ingrate, qui s'allie avec des étrangers. Elle s'allie avec des étrangers. Tante, s'il te plaît, calme-toi. Je pense que, Henri n'est pas ce genre de personne. Comment ça? Elle ne l'est pas? Elle l'est, c'est sûr. Quelle femme sans vergogne. Toutes ces années à l'élever ont été inutiles. Mais quand même, ce qu'elle a fait là, ce n'était pas vraiment correct. Elle vit toute seule dans un grand manoir, alors qu'elle te laisse vivre dans ce petit endroit délabré. Ce n'est pas bien. Je vais m'assurer qu'elle apprenne ce que signifie vraiment la piété filiale. Je te soutiens. Oh, tante, il est tard. Mes parents veulent toujours que je rentre. Je vais y aller. Prends les choses calmement. Fais attention sur la route. Au revoir. Quel idiot de petite ville, tellement facile à berner, avec une mère aussi arrogante. Va faire une scène. Mansu, j'ai vraiment hâte de voir comment tu comptes rester avec Alex. Je ne m'attendais vraiment pas qu'en allant simplement au restaurant, tu rencontrerais la mère d'Anne. Il semble que établir une relation soit quelque chose qu'on ne peut vraiment pas précipiter. Sinon, pourquoi ne pas faire venir Anne au bureau? La laisser rester à tes côtés tous les jours pourrait être une bonne idée. Tiens, goûte ça. Anne. Ici, après avoir fini de manger, tu allais au bureau avec Alex? Mais, je ne connais rien à son entreprise. Je m'inquiète juste que tu t'ennuies à la maison, et que tu finisses par être triste. Si tu vas au bureau avec lui, tu pourrais en fait apprendre beaucoup de choses. Vraiment? Alors, je vais y aller avec lui. La dernière fois que je suis venue à l'entreprise, j'ai même été expulsée par la sécurité. Je ne m'attendais pas cette fois à venir avec toi. Je suis désolé. La dernière fois, c'était ma faute. Mon comportement n'était pas correct. Maintenant, je comprends. La dernière fois, ce n'était qu'un malentendu. Que voulez-vous dire? Je ne peux pas entrer. Je vous l'ai déjà dit, je suis votre belle-mère. Pourquoi je ne peux pas entrer? Pour entrer dans notre entreprise, vous avez besoin d'un rendez-vous. Sans rendez-vous, même si vous étiez la femme du PDG, ce n'est pas autorisé. N'êtes-vous pas la belle-mère de notre PDG? Notre PDG est là-bas. Pourquoi n'allez-vous pas le trouver? Anne. Tu es là avec ton gendre. Tu viens travailler, n'est-ce pas? Je te l'ai dit, nous ne sommes pas mariés. Ce n'est pas ton gendre. De quoi tu parles? Tu es déjà enceinte. Alors pourquoi ne pas donner au futur père un titre officiel? Bon gendre. L'argent que tu m'as donné la dernière fois, il est entièrement dépensé. Pourrais-tu me donner 2 autres millions de dollars pour m'aider? 2 millions de dollars. Pour qui me prenez-vous, monsieur? Une machine à sous? Laisse-moi te dire, cet argent, il ne te le donnera pas, monsieur. Arrête de rêver. Enfant ingrate, tu prends toujours le parti des étrangers, n'est-ce pas? Tu prends toujours le parti des étrangers, n'est-ce pas? Je fais ça, pour le bien de la famille. Je ne peux rien dire de juste. Alors ferme-la pour moi, ne m'énerve pas. Tu oses harceler ma femme. Et tu t'attends encore à ce que je te donne de l'argent, dans ce monde? Où peux-tu trouver une bonne affaire comme ça? A dit monsieur, je suis sa femme. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce seulement pour protéger les enfants dans mon ventre?
Non, non, non. Je faisais juste semblant de l'intimider. Comment pourrais-je vraiment la frapper? En réalité, c'est mon fils, le petit frère d'An. Il va partir étudier à l'étranger. Il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pourquoi je suis venue te voir. Que puis-je dire? Nous sommes tous de la famille. Regarde ton frère. C'est très difficile pour lui d'obtenir cette opportunité. En tant que sa sœur, tu devrais l'aider. Étudier à l'étranger? Il n'a eu que 30 points en anglais. Il ne peut même pas entrer à l'université. Dans quel pays va-t-il aller? Au pays de la honte? Ensuite, laisse-moi te dire clairement. Qu'est-ce que ton frère a de honteux? Ton frère est le joyau précieux de notre famille issue. 1000 fois mieux qu'une personne comme toi qui s'accroche aux autres. Je ne te laisserai pas parler de lui comme ça. Il est si génial. Alors pourquoi tu ne vas pas lui demander de l'argent? Pourquoi demander de l'argent à monsieur? Toi. Monsieur, partons. On a pris la main d'elle-même. Mon Dieu. Quel enfant as-tu élevé? Elle a trouvé un homme riche. Et maintenant elle ne veut plus de sa mère. Venez voir, tout le monde. Monsieur Lu, vous avez rendu ma fille enceinte. Vous êtes irresponsable. Vous, les riches. Qu'est-ce qui se passe? Cette vieille dame, c'est qui? Elle ne peut pas parler de Monsieur Lu. Si, on dirait qu'elle dit. C'est la mère de Monsieur Lu. Maman, s'il te plaît, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de nous ridiculiser. De quelle honte dois-je avoir honte? Toi, tu n'as même pas honte d'abandonner ta mère. De quoi devrais-je avoir honte? Venez voir, tout le monde. Voilà, ma fille ingrate. Elle s'est trouvée un homme riche. Et maintenant elle ne veut plus de sa mère. Ingrate, regardez, tout le monde. Maman, qu'est-ce que tu veux exactement? 2 millions. Donne-moi juste 2 millions. Ou je vais faire un scandale. Venez voir, tout le monde. Vas-y, essaie. Bonjour, monsieur. Sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Faites-la sortir, s'il vous plaît. Je ne bouge pas, je ne pars pas. Tu sais qui je suis? Comment oses-tu me toucher? À partir de maintenant, cette femme est interdite d'entrer dans l'entreprise. Oui, monsieur Lu. Non, 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 je ne pars pas. Tu sais qui je suis? Je suis désolée. Je ne savais pas que ma mère viendrait au bureau. Est-ce que ça a ruiné ta réputation? Ne t'inquiète pas, au bureau, personne n'ose plus potiner sur moi. Puisque tu te sens coupable, verse-moi une tasse de café. Considère ça comme des excuses. Monsieur Lu, concernant le projet Pingjian. Désolé, je reviens plus tard. Je vais chercher le café. Secrétaire Zhang, la femme que Monsieur Lu a amenée. Quel est son passé? Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue avant? Juste une chasseuse de fric qui joue l'innocente. Je venais juste de rentrer pour déposer des documents. Par hasard, je l'ai vue se jeter dans les bras de Monsieur Lu. C'est une actrice accomplie. Vraiment? Je ne comprends pas. Monsieur Lu est l'homme le plus riche de Riverside. Le rêve d'innombrables filles. Comment peut-il tomber amoureux d'elle? Qui joue l'innocente? Ah. Arrête-toi là. Moi. Je vais servir le café. J'ai tout entendu. Qu'est-ce que tu essaies de dire, exactement? Rien, je voulais juste te rappeler, aussi dur qu'un moineau essaie, il ne deviendra jamais un phénix. Arrête de rêver éveillé. En quoi ça te regarde? Qu'est-ce que tu as dit? Que je sois un phénix ou pas, ça ne te regarde pas. Tu n'es même pas sa copine. Ou alors tu veux dire que tu as essayé de grimper, mais tu n'as pas pu, et maintenant tu es jalouse de moi. N'importe quoi, regarde comment je vais te donner une leçon. Monsieur Lu. C'est moi qui te paie. Est-ce pour ça que tu peux potiner et frapper les gens dans l'entreprise? Monsieur Lu, je peux expliquer. Pas besoin d'explication. Vous deux, allez aux ressources humaines et préparez votre démission. Je suis désolée, si je n'étais pas là, l'incident d'aujourd'hui ne serait pas arrivé. Ce n'est pas ta faute. Parler dans le dos de quelqu'un, c'est de leur faute dès le départ. Mais... Écoute, petite, ce n'est pas une faute d'avoir bon cœur, mais ne laisse pas ça t'amener à t'excuser pour quelque chose qui n'est pas ta faute. J'espère que alors que tu es gentille avec les autres, tu peux aussi apprendre à t'aimer toi-même. Fille. Je vais bien. Retournons au bureau. Merde, tout ça à cause d'Ansu. Tout ça à cause d'Ansu. Non seulement je n'ai pas eu l'argent, mais en plus elle m'a viré. Si j'avais su, je n'aurais pas dû l'accueillir. J'aurais dû la laisser geler jusqu'à la mort sur le trottoir. Vivian, c'est tante. J'ai quelque chose à discuter avec toi. Oh, d'accord. Quoi? Tu dis que on ne t'a pas seulement donné d'argent, mais en plus elle a fait qu'Alex te vire aussi? C'est tellement injuste. Exactement. Maintenant qu'elle a trouvé quelqu'un sur qui compter, elle a oublié sa mère. Et l'attitude d'Alex? Avec elle qui est si ingrate comme ça, Alex doit être en colère aussi, n'est-ce pas? Alex Lou n'est pas bien non plus. Il protège toujours cette femme. Il doit être aveugle. Pour défendre Ansu de cette façon. Je ne sais vraiment pas quoi cette femme a fait pour l'ensorceler.
Ma chère, puisqu'Alex refuse de te donner de l'argent, pourquoi ne pas enregistrer une vidéo avec mon oncle et toi, et la publier sur internet pour exposer en. Quand les choses s'envenimeront, tu ne t'inquiéteras plus pour Alex et son non-paiement. Enregistrer une vidéo. N'est-ce pas mauvais? Et si les choses échappaient à tout contrôle? Et si Alex ne l'épouse pas? Que ferais-je alors? Ma chère, Alex est l'homme le plus riche de Riverside. Les familles comme la sienne se soucient plus de l'égalité sociale. Tu ne crois vraiment pas qu'il peut supporter la pression du conseil d'administration? Et qu'il épousant une fille de la campagne. Mais, pas de mais. Le plus important maintenant, c'est d'exploiter le fait qu'ils ne se sont pas encore séparés. Toi, tu dois t'assurer que toi et ton fils obtenez autant d'argent que possible. Après tout, l'argent est plus important que le statut, n'est-ce pas? tu as raison. Les riches se soucient de leur réputation plus que de tout. Une fois que les choses éclateront, il n'y aura aucun moyen pour Alex de garder. Je suis de retour. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est encore passé quelque chose. La mère d'Anne, elle est venue faire un scandale au bureau. Cette femme est vraiment mauvaise. En fait, elle traite sa fille comme ça. On dirait qu'elle n'est même pas sa fille biologique. Entrez, je vous en prie. Monsieur, Pourquoi tu n'as pas de chaussures? ce n'est rien. Où est le sèche-cheveux? Pas besoin, je peux le faire moi-même. Ne bouge pas, sois sage. À quoi tu penses? Toi. Ah, mon pied. Ah. Bonjour, monsieur, ne vous fâchez pas, je ne voulais pas me moquer de vous. Je ne suis pas fâché. Je pense juste que vous êtes vraiment magnifique quand vous souriez. Vous devriez sourire plus souvent. De toute ma vie, c'est la première fois que quelqu'un me sèche les cheveux. Anne. Si ça ne te dérange pas, que je sois un peu maladroit. Je te sécherai les cheveux, tous les jours à partir de maintenant. Vraiment? Je le jure sur mon petit doigt. Allez. Je le jure sur mon petit doigt. Pas de retour en arrière pendant 100 ans. Bon, je dois y aller maintenant. D'accord. Ansu, comment oses-tu embrasser monsieur en premier? Quelque chose ne va pas, monsieur, il s'est passé quelque chose de terrible. Pourquoi tu ne remets pas tes chaussures? Tu vas attraper froid. Ce n'est pas important. Non, c'est important. Entrez. Quel est le problème? Regarde vite. On dit toujours que, il ne faut pas étaler ses problèmes de famille en public. Mais, maintenant, on est vraiment au bout du rouleau. Anne. Maman le sait, je t'ai maltraité par le passé. Tu es en colère contre moi, je le sais. Mais maintenant, ton frère, il est très malade, il est presque mourant. Tu es devenue la maîtresse de quelqu'un, et tu as reçu beaucoup d'argent. Est-ce que tu peux ne pas laisser ton frère mourir juste parce que tu es en colère contre ta mère? Parce que tu es en colère contre ta mère. Tu peux vraiment supporter ça? Tu peux vraiment supporter de voir ton frère mourir? La maladie de ton frère, c'est peut-être un mensonge. Ils disent ça pour l'argent. Je le sais, mais le problème, c'est que, ma mère, maintenant, elle connaît ton identité. Et si ces choses-là t'atteignaient? Je ne m'attendais pas à ce que cette fille se soucie vraiment de moi. Ne t'inquiète pas, ils ne peuvent pas m'atteindre. Tiens. Regarde encore une fois, le téléphone. Déjà. Je te l'ai dit, tant que je suis là, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, de quoi que ce soit. Maintenant, la chose la plus importante, c'est toi et les 2 petits-enfants, dans ton ventre. Ne pense pas trop à ça, repose-toi bien, ça va? Oui. Je t'en prie. Pourquoi il a été bloqué?
Ça ne peut être que Alex Lou qui l'a bloqué. On fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors demain matin, on va à sa villa, et on lui claque la porte au nez. D'accord. Allons-y. Monsieur, il y a un problème. Il y a plusieurs personnes devant la villa. Ils ont dit qu'ils voulaient. Il voulait quoi? Dépêche-toi et parle. Ils ont dit qu'ils voulaient. La fille ingrate, en su. Sors ici. Je savais que c'était ma famille. Je savais qu'ils viendraient forcément. N'aie pas peur. Je vais sortir jeter un œil d'abord. Toi et maman, restez à l'intérieur. Ne sortez pas. Mais, Fais-moi confiance. Fille ingrate, loup sans cœur. Fille ingrate, loup sans cœur. Loup sans cœur. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Monsieur Lu. Son frère est très malade. Il veut juste voir sa sœur une dernière fois. Elle ne reviendra pas avec vous. Prenez vos hommes, et partez. Monsieur Lu. Anne est notre fille biologique. Il est parfaitement raisonnable que nous la ramenions à la maison. Qui êtes-vous, étranger, pour avoir le droit de nous en empêcher? Oui, exactement. Tu n'es qu'un directeur exécutif. Pourquoi gardes-tu la fille de quelqu'un d'autre? À moins que tu n'élèves vraiment une jeune fille que pour une maîtresse, hein? Une maîtresse, hein? Son frère est très malade, il est presque mourant, et cette fille est toujours chez toi, refusant de partir. Quelle ingrate. Tu ferais mieux de la laisser partir. Anne a beaucoup souffert chez vous. Anne a beaucoup souffert chez vous. Je ne vous la renverrai plus. Et elle continue d'être harcelée par vous. Monsieur Lu. Entre Anne et moi, il y a eu quelques malentendus. Mais entre une mère et sa fille, les querelles ne durent pas. Je vous en prie, ayez un peu de compassion. Laissez son frère la voir une dernière fois. Arrêtez ces bêtises. Prenez vos hommes et disparaissez. Ou j'appelle la sécurité. Je vous en supplie. Je sais, vous êtes l'homme le plus riche de Riverside, vous avez beaucoup de pouvoir, mais vous ne pouvez pas simplement tyranniser. Nous, les campagnards. Oui. Mon fils veut juste la voir, une dernière fois. Est-ce une faute? Tout le monde, aidez-moi à juger de ça. Est-ce une faute? Ce n'est pas une faute du tout. C'est vrai, son petit frère est à l'article de la mort. Quel mal y a-t-il à ce qu'un frère veuille voir sa sœur une dernière fois? On devrait filmer ça. Balance-le sur internet. Dénonce. Ça va aller, cette affaire. Laisse Alex s'en occuper. Ça va aller, ça va aller. Passe-le, lâche-la, passe-le vite, lâche-la. Je n'aime pas les détours. Dis-moi directement ce que tu veux. Monsieur Lu. Je sais que tu veux épouser ma fille, à condition que tu me donnes 10 millions de dot. Laisse-la partir sauver son frère. Je te donnerai ma fille en mariage. Qu'en dis-tu? Des souhaits irréalistes. Monsieur Lu. Tu es le PDG d'une société cotée en bourse. Si les choses dégénèrent, il ne s'agira plus seulement de 10 millions. Monsieur. Je suis désolée. Petite, pourquoi es-tu sortie? Je peux venir avec toi. Toi, petite coquine. Voyons voir comment tu vas pouvoir te marier dans la famille lui maintenant. Que se passe-t-il ici? Elle. Quoi? C'est. Allons-y, chez la famille Lu. Papa, maman, qu'est-ce qui se passe entre vous? Je ne t'avais pas dit de ne pas sortir, jeune fille, rentre vite. Monsieur, je ne peux pas te laisser souffrir seule. Jeune fille. Il y a des choses que je ne voulais pas dire. Si tu ne veux pas le dire, ne le dis pas. Dépêche-toi et reviens. Je dois le dire. Toi? Maman, depuis que je suis petite, elle me frappait ou me grondait. Il y a seulement 15 jours, elle a même essayé de me forcer à épouser un homme de 60 ans contre 500 000 yuan. Que dis-tu? Ta mère ne pensait qu'à ton bien. Quel est le problème avec un homme plus âgé? Il est attentionné et il a une pension. Exactement. Toi. Que veux-tu dire par toi? Mais toi, ton frère est malade. Tu ne devrais pas faire quelque chose pour aider? Oui, ta mère ne veut que ton bien. Tu ne comprendras le cœur de tes parents que quand tu auras toi-même des enfants. Tu n'as aucune humanité. Quoi qu'il en soit, c'est quand même ton frère. En tant que sœur aînée, tu devrais aider un peu. Fille ingrate, sors. Fille ingrate et irrespectueuse. Sors, fille ingrate, sors. Fille ingrate, sors. Fille ingrate, sors. Fille ingrate, sors. Fille. Ma fille. Ma fille, tu es folle? Tu as failli te faire renverser par une voiture. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites, les gars? Vivian. Cette fille. Ma fille. Ma fille. Sors d'ici, fille ingrate. Qu'est-ce que tu en sais? Son frère va parfaitement bien.
Mon fils est toujours à l'hôpital. Qui a dit qu'il n'y avait rien de grave? Le médecin de votre fils est ici. Vous verrez tout de suite si c'est vrai ou non. C'est toi. À tous, je suis le frère d'Ansu, le docteur de Suzy. Voici son dossier médical. Suzy a juste un simple rhume, et la famille d'Ansu est à l'hôpital. Ils occupent un lit en soins intensifs, et refusent de partir. On dirait qu'ils font semblant. Ils osent même occuper un lit en réanimation, sans aucune honte. Ils essaient de nous arnaquer pour de l'argent? Tout à l'heure, ils demandaient à Monsieur Liu une dot de 10 millions de yuan. Ne dites pas n'importe quoi. Toi, tu es un enfant ingrat et irrespectueux. À l'avenir, tu ne finiras pas bien. Arrêtez, tous. Allez, allez, allez. Ça va? Je vais bien. Monsieur, vous devriez d'abord vous occuper des affaires de l'entreprise. Je vais entrer et changer de vêtements. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. J'ai entendu dire que tu avais pris une pause de l'école auparavant. À ce sujet, j'étais sur le point de te demander. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Oui, c'est une étrange coïncidence. Vraiment. Merci beaucoup pour ton aide aujourd'hui, patron. Pourquoi as-tu pris une pause de l'école? Tes notes n'étaient-elles pas très bonnes auparavant? Je suis enceinte. Le médecin a dit que le fœtus est en mauvaise position. J'aurais dû me reposer correctement pendant les 3 premiers mois. C'est l'enfant de Monsieur Liu. Oui. Félicitations. Mais comme tu le sais, les riches, ils ont tendance à ne pas tenir leurs promesses. Tu devrais être prudente à l'avenir. Ne dis pas ça. Il est très bon avec moi. S'il n'est pas bon avec toi à l'avenir, tu devrais me le dire. Ansu vient d'une famille pauvre. Et ses parents sont source de problèmes. Pas exactement le meilleur choix pour l'épouse du directeur exécutif. C'est vrai. Les nouvelles négatives sur le directeur exécutif peuvent affecter le cours de l'action de l'entreprise. J'espère que monsieur lui réfléchira à 2 fois. Ça suffit. Mes affaires familiales ne te regardent pas. Monsieur, vous pouvez me laisser ici. Je partirai dès que vous serez entré. Merci. Au revoir. Le café était bon? Vous me suiviez, monsieur? Vous suivre? Monsieur? Qu'est-ce qui ne va pas? Anne. Comparé à moi. Tu préférerais être avec quelqu'un comme le docteur Xiao. Quelqu'un de ton âge? Que dites-vous, monsieur? Le docteur Xiao nous a aidés pour le certificat. Il? Monsieur? Tu? En colère? Comment est-ce possible? Oui, je suis jaloux. Monseigneur, vous? Ne me rendez pas jaloux. Ça me fait me sentir mal. On dirait que je n'ai pas assez essayé. C'est pour ça que dans tes yeux, il y a un autre homme. Monseigneur? Je dois agir pour te montrer ce que signifie être ton homme. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas satisfaite? Je pensais. Tu pensais que j'avais des arrière-pensées? On dirait que notre Anne, tu es vraiment un petit pervers. Non, c'est juste que... Ne t'inquiète pas, je ne suis pas un tel monstre. Du moins, pour le moment. Pas un tel monstre. Toi? Tu es vraiment énervant. Je vais d'abord prendre une douche. Monsieur, pourquoi es-tu encore là? Pourquoi? Tu essaies de me mettre dehors? Non, non. C'est juste que, il est presque 11 heures. Tu devrais retourner dans ta chambre et te reposer. Tu as raison.
Mais ce soir, je ne rentrerai pas. Quoi? À partir de ce soir, je dormirai avec toi. Non, ce n'est pas nécessaire. Je peux très bien dormir seule. Anne. De quoi as-tu peur? Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas un monstre à ce point. Mais... Je m'inquiète juste que la nuit, si tu te sens soudain mal, personne ne le saura. D'accord. Anne. Vous êtes réveillé, monsieur? Je suis désolée, je vous ai réveillé? C'est moi et l'enfant qui devrions nous excuser. Nous vous avons mis mal à l'aise. Monsieur? Monsieur? Monsieur, que faites-vous? J'ai appris quelques techniques de massage auprès d'un thérapeute. Ça peut t'aider à soulager les nausées matinales. Laissez-moi vous masser. Non, ce n'est pas la peine, c'est trop gênant. Sois une gentille fille. Je ne veux pas que vous soyez mal à l'aise. Comment allez-vous? Vous sentez-vous mieux? Je me sens beaucoup mieux. Tenez, mettez ça pour rester au chaud. Ce n'est pas nécessaire, je peux le faire moi-même. Oh, allez, je vous ai déjà massé les pieds. Qu'y a-t-il d'autre à être gêné? D'accord, c'est entendu. Maintenant, je peux dormir tranquille. Tu penses beaucoup aux autres. Tu seras certainement un merveilleux mari à l'avenir. Tant que tu es prête, je peux devenir un merveilleux mari dès maintenant. Alex. Anne. Est-ce que j'entendrai un jour un oui? Je suis tellement gênée. Pourquoi ça doit arriver maintenant? Monsieur. On a soudainement faim. Qu'est-ce que tu aimerais manger? J'ai envie de manger des brochettes de ce stand près de l'école. Leur nourriture est tellement bonne. Mais ce n'est pas très sain. Maintenant que je suis enceinte, je ne devrais peut-être pas en manger, non? Ce n'est pas grave. Pour le bébé, ton bonheur est le plus important. Mange, mange, mange. Tu oses encore manger? Maman, ce soir, tu ne m'as laissé aucune nourriture. J'ai tellement faim. Si tu as faim, va faire quelque chose. Quand tes mains sont occupées, tu n'as plus le temps d'avoir faim. Tu as fait la vaisselle? Tu as nettoyé la table? Tu n'as même pas fini tes tâches ménagères. Et tu oses encore dire que tu as faim? Tu crois vraiment que je te nourris pour que tu reviennes mener une vie facile? Dépêche-toi et vas-y. Vas-y. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je vais acheter des brochettes. Tu n'as pas dit que tu en voulais? Mais, il est déjà 1h30 du matin. Vous avez du travail demain. 1h30, ce n'est rien. Ce qui compte, c'est que tu en aies envie. Regarde, un beau gosse. Alex. Patron, Bonjour. je prends tout ça. Compris, je vais vous faire un paquet. Alex. Alex, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne manges jamais de fast-food? Je le veux un peu épicé. D'accord.
Tu achètes ça pour ensuite? Elle ne te trompe pas. Avec un autre homme? Avec un autre homme? Pourquoi tu es encore avec elle? Merci. Alex. Tu crois vraiment que je vais te laisser me mener par le bout du nez? Arrête de jouer à ces petits jeux stupides qui ne te mèneront nulle part. Si ça se reproduit, je ne me soucierai plus de sauver la face de ton père. Alex, pourquoi tout le monde aime cette salope dessus? Je refuse de l'accepter. Vivian, ensuite, je te dérange encore? J'aimerais qu'elle soit morte. J'ai un plan. Vivian. J'ai trouvé ça pendant mon grand nettoyage. Le journal dessus. Il doit y avoir des secrets dedans. Je te transférerai 50 000 dans un moment. D'accord, d'accord. N'hésite pas à venir me voir si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir. Ensuite, voyons voir. Quel secret tu caches? 22 mai, ensoleillé. J'étais au carrefour de la route Kingang et j'ai assisté à un accident de voiture. J'étais très heureux. J'ai sauvé une personne. 22 mai. Cette date semble très familière. Une famille riche. Le jeune Lu est dans une situation critique. C'est elle. Donc c'était elle. Pauvre Ansu. La personne qui va sauver Alex maintenant, c'est moi. Dès que j'aurai épousé Alex Lu, je serai la femme la plus riche de Riverside. Alex. Qui t'a permis d'entrer ici? Sors. Alex, ne te précipite pas pour me mettre à la porte. Je suis là pour quelque chose d'important. Je veux te dire quelque chose. Je ne veux pas le savoir. Alex, tu ne veux pas savoir qui t'a sauvé le jour de ton accident de voiture? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Alex, le jour de ton accident, c'est moi qui t'ai sauvé. Vivian Chen, tu me prends pour un idiot? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Avec ton caractère, si c'était vraiment toi qui m'avais sauvé, tu ne serais pas resté silencieuse jusqu'à maintenant. Tu me l'aurais dit tout de suite. Eh bien, c'est parce que mon père ne me l'a dit qu'hier soir. Tu me cherchais. Vivian Chen, arrête de mentir. Pas un seul mot que tu dis n'est crédible. Sors. Alex, le jour de l'accident, tu portais une chemise à rayures blanches, n'est-ce pas? Le jour de ton accident, la famille lui a étouffé l'affaire. Aucune photo n'a filtré. Donc, seule la personne qui t'a sauvé peut savoir ce que tu portais. Tu as raison. D'accord. Considérons que tu m'as sauvé la vie. Pas seulement comme, c'était moi. En compensation, je donnerai le dernier projet du groupe Lu à la famille Chen. Je ne veux pas du projet. Alors que veux-tu? Je te veux, toi. Je ne sais même pas si ça lui plaira. Au goût de monsieur. Tout ce que je veux, c'est toi. Alex, tu le sais bien. Je suis amoureuse de toi depuis longtemps. Je veux t'épouser. Pourquoi tu ris? Vivian, tu crois vraiment que parce que tu m'as sauvé la vie? Je dois t'épouser? Mais moi aussi, je t'ai sauvé. Il y a plein de façons de te remercier pour m'avoir sauvé. Mais moi, tout ce que je peux offrir, c'est de l'argent. Ne pense même pas à autre chose. C'est compris? Maintenant, sors. Bonjour, monsieur. Ensuite, tu ne sais pas qu'il faut frapper avant d'entrer? Tu crois que c'est chez toi? Désolé. Je ne savais pas que vous étiez là. Je vais partir. Arrête. Laisse-moi te dire un truc. Ansu est ma fiancée. Elle n'a pas besoin de frapper pour entrer dans mon bureau. Mais toi, je vais le répéter. Sors. D'accord, je vais partir. Pourquoi es-tu ici? On dirait que je suis arrivée au mauvais moment. Ne dis pas de bêtises. J'aime que tu sois toujours là. Ce thé est délicieux, n'est-ce pas? Bonjour. N'est-ce pas? Maman, quelqu'un me harcèle. Qui harcèle? Ma chère fille, c'est une camarade de l'université. Elle sait que j'aime Alex, mais elle insiste toujours à rivaliser avec moi. Impudente. Alex. Le chef du groupe Lou. Alex Lou. Quand avez-vous commencé à sortir ensemble? Comment je n'ai pas su ça? Je m'en fiche. De toute façon, elle m'a volé Alex. Ce n'est pas vrai. Maman, tu dois me défendre. D'accord, d'accord, maman te défendra. Quelle mauvaise fille, elle ose voler la personne que Vivian aime. Maman va certainement lui donner une bonne leçon pour toi. Cette fille a vraiment volé ton ami? Si elle et Monsieur Lu s'aiment vraiment, alors les filles de la famille Chen ne peuvent pas être des maîtresses. Moi? Oui, Vivian. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu dois m'expliquer clairement. C'est cette salope. Elle est juste une chasseuse d'argent.
Elle sait qu'Alex a du pouvoir et de l'influence. Alors elle a planifié de tomber enceinte de son enfant. Vous savez tous? Après l'accident d'Alex, il ne peut plus être avec des femmes. Elle a utilisé ça pour le menacer, forçant Alex à l'épouser. Cette fille est très jeune. Mais elle est très rusée. Ils ont déjà des enfants. Tu es la fille aînée de la famille Chen. Pourquoi te fatigues-tu à rester avec eux? Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Je le veux, je le veux. D'accord, d'accord, d'accord. Je ai donné de l'argent à leur famille. Et leur ai dit de quitter Riverside. Et l'enfant? Ah. L'enfant peut naître. Tant qu'on paie assez d'argent. Il n'y a aucun problème du tout. Mais, ça ne coûtera pas trop cher? Pour le bonheur de notre fille, son bonheur à vie, aucun prix n'est trop élevé. Je vous aime et j'aime papa plus que tout. Tu as grandi, pourquoi agis-tu toujours comme une enfant gâtée? Maman. Oh, tu es de retour. On dirait que tout se passe bien. Puisque tu es si heureuse. Pourquoi ne pas commencer à planifier le mariage, rapidement? Le mariage? Oui, pendant que ton ventre est encore petit. Dépêche-toi de régler le mariage. Comme ça, avant que ton ventre ne grossisse trop, tu pourras choisir une belle robe de mariage. Maman, on est encore jeune. Je pense que pour le mariage. D'accord. Fixons une date alors. Vraiment? Tu es tellement envoûtante. Il vaut mieux qu'on se marie bientôt. Comme ça, personne d'autre ne pourra te prendre. Ne t'inquiète pas, la seule personne que j'aime, c'est toi. Personne ne peut me prendre ça. Maman. Anne, quand reviens-tu? Ton père ne s'en sortira pas. Maman, arrête d'essayer de me tromper. Le même stratagème. Utilise-le 2 fois et il perdra sa magie. Je ne t'ai vraiment pas menti. Je n'ai aucune idée de ce qui arrive à ton père. Allongé dans le lit, il ne bouge plus du tout. Il ne fait qu'appeler ton nom sans cesse. Vraiment? Anne, maman sait que tu me détestes. Je sais déjà que j'ai eu tort. Maman ne veut pas ton argent. S'il te plaît, reviens ici. Pour jeter un œil à ton père. Alors moi? Je vais y réfléchir davantage. Qu'est-ce qu'il y a? Maman a dit que mon père était malade. Elle espère que je pourrai revenir le voir. Les voilà qui reviennent à la charge. Mais cette fois, elle n'a pas mentionné l'argent. Elle veut juste que je revienne voir mon père. Vous deux êtes sur le point de vous marier. Logiquement, ce genre de choses, il faut en informer la famille du marié. Je comprends. Alex, demain matin, tu dois retourner avec Anne. Si tu es là-bas, alors maman pourra être tranquille. Oui. Tranquillise-toi. Je suis là. N'aie pas peur. Cette jeune fille a dit qu'elle reviendrait demain matin. Ah. Mais si Alex l'accompagne, qu'est-ce qu'on doit faire? S'il est là, on n'osera pas prendre cette jeune fille. Ne t'inquiète pas. J'ai un moyen de m'assurer qu'il ne pourra pas venir. Ne t'inquiète pas. Si ton père est vraiment malade, je ferai venir les meilleurs médecins pour le soigner. Merci, monsieur. Entre nous, pas besoin de me remercier. Allô? Alex, il y a un problème dans la chaîne d'approvisionnement du projet Greenfield. On ne pourra pas livrer à temps. Les partenaires sont déjà arrivés à l'entreprise. Ils veulent te rencontrer. Je ne suis pas disponible aujourd'hui. Fais-leur reprogrammer ça. Mais ils ont spécifiquement demandé à ne parler qu'avec toi. Écoute, c'est une grosse commande d'environ 1 milliard. C'est une grosse commande d'environ 1 milliard. Monsieur. Les affaires de l'entreprise sont plus importantes. Tu devrais y aller d'abord. Pas besoin. Monsieur, je ne suis plus une enfant. Je peux prendre soin de moi maintenant. En plus, je ne veux pas toujours être sous ta protection. Ce que je veux, c'est marcher côte à côte avec toi. Avancer ensemble. Marcher côte à côte avec moi. D'accord. Notre petite a grandi. Oncle Zhang, garde-toi sur le bas-côté. Emmène d'abord Anne chez la famille Su. Je vais y aller d'abord. S'il arrive quoi que ce soit, appelle-moi tout de suite. D'accord. Comment va papa? Je suis rentrée. Il fait très chaud dehors. Assieds-toi d'abord. Je vais te chercher un verre d'eau. Ensuite, on parlera tranquillement.
Maman ne s'est jamais souciée de savoir si j'avais chaud ou non, ou si j'étais fatiguée. Cette fois, elle a vraiment changé. Maintenant que tu es enceinte, je t'ai apporté un verre de lait. Tu ferais mieux de le boire maintenant. Merci, maman. Qu'est-ce qui est arrivé à papa, exactement? Le médecin a dit que c'était une stagnation de l'énergie cardiaque et une dépression modérée. Il suggère qu'on devrait changer d'environnement. Changer d'environnement? Ton père et moi, on prévoit de déménager à Yang. Et si tu venais avec nous, c'est toujours mieux quand la famille est ensemble. Non. J'ai déjà décidé d'épouser Alex. Je ne bougerai pas. Ce n'est pas un choix. Tu dois déménager avec nous. Maman, j'ai quelque chose à régler. Je rentre d'abord. Pourquoi? Bien sûr, il s'agit d'argent. Quelqu'un a offert 1 million pour m'acheter ta vie. Vivian, je l'ai déjà fait tomber. Après ça, je te la laisse pour que tu t'en occupes. Tes parents t'ont dit de l'envoyer à Yang City, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, tes parents ne sauront jamais que je te l'ai confié. Bon travail. Voici ta récompense. Merci, merci. Y a-t-il autre chose pour lequel tu as besoin de mon aide? Non, c'est tout. Tu peux partir maintenant. Ensuite, cette fois, tu es enfin tombé entre mes mains. Alex, je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Pourquoi toi? Où est Monsieur Song? J'ai déjà acquis l'entreprise de Monsieur Song. À partir de maintenant, ton partenaire, c'est moi. Ton partenaire, c'est moi. Eric, prépare la voiture immédiatement. Sois prêt à partir chez la famille Su. Attends un instant. Alex, je sais que c'est à cause de la grossesse d'Ansu. La grossesse, que tu n'as pas d'autre choix que de l'épouser. Mais, nous avons tout planifié pour toi. Nous avons tout planifié pour toi. Tant que tu es ici, tu pourras bientôt te débarrasser de ce lourd fardeau. Alors, ne pars pas. Qui t'a dit ça? Que je n'avais pas d'autre choix que d'épouser Anne? C'est l'épouse que j'ai eu tant de mal à conquérir. Comment se fait-il que, selon toi, elle ne mérite même pas qu'on en parle? Mais Vivian a clairement dit que... Monsieur Chen, vous dépassez les bornes. Tout ça, c'est pas pour toi. Frérot, Je t'avais pas demandé de préparer la voiture? Alex, plutôt, tu m'as demandé d'enquêter sur l'affaire du père de Mademoiselle Su. J'ai une piste maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, la dernière fois, on s'était pas trompé. Vraiment, il y en avait vraiment une. Une fille avec une marque rouge à la nuque. Qu'est-ce que ça veut dire? Alex, j'ai quelque chose d'urgent. Je dois y aller. Pour la collaboration, on en reparle un autre jour. Tu la connais? Tu connais cette fille? Alex, ne pose pas de questions. Laisse-moi d'abord vérifier. Ensuite je te dirai. Monsieur. 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 Anne. Monsieur. Monsieur. Idiot, calme-toi. Allons-y. Dix, 100, 1000, 10 000, 1 million. Je dois juste arnaquer quelqu'un et j'aurai 1 million. Génial. Qui est-ce? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Pénétrer chez quelqu'un, c'est illégal.
Où est Anne? Je ne sais pas, elle a dit qu'elle rentrerait aujourd'hui, mais elle n'est pas revenue. Je n'ai aucune idée d'où elle est partie. Qu'est-ce que tu fais? Fracasse-le pour moi. Bonjour, c'est ma maison, toi. Toi, tu dois les faire arrêter. C'était lui. Il m'a donné 1 million. Pour me débarrasser de cette femme. Emmène-la à la ville de Yang. Demande-lui. N'importe quoi. J'ai vérifié tous les voyages. Tu n'as pas acheté de billets du tout. Parle. Où as-tu caché mademoiselle Su? Si tu ne me dis pas la vérité maintenant, je vais demander à ma secrétaire d'annuler le virement. Non, non, ne cessez pas d'envoyer l'argent. Je vais parler. C'était Vivian Chen. Elle m'a donné 1 million. Elle m'a demandé de ne pas te le dire. Qu'elle a pris cette fille de rien. Pourquoi Vivian ferait-elle cela? D'ici la fin de la journée. Assure-toi qu'elle disparaisse de Riverside. Bonjour, tu ne peux pas me virer. Je suis la vraie mère de cette fille gâtée. Si tu fais ça, tu lui feras porter le nom de l'ingratitude. Es-tu vraiment sa vraie mère? Merde. Cherche-la pour moi. Même si tu dois retourner la ville de Riverside sans dessus-dessous. Tu dois trouver Anne. Tu es réveillé. Où sommes-nous? Vivian Chen. Elle a soudoyé ma mère pour comploter contre moi. Pas exactement stupide. Je ne comprends juste pas. Qu'est-ce qu'Alex te trouve? Exactement, c'est clairement moi qui devrais être la personne qui lui correspond parfaitement. Vivian Chen, ne fais rien de stupide. Laisse-moi partir. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Aujourd'hui. Te laisser partir? J'ai dépensé 1 million pour t'acheter. Comment pourrais-je te laisser partir aussi facilement? Dis-moi. Si le bébé dans ton ventre était parti et que tu couchais avec un autre homme, un homme au hasard? Tu crois qu'Alex voudrait encore t'épouser? Vivian, tu es folle. C'est illégal. Tu peux aller en prison pour ça. Réveille-toi. Illégal? Ma famille Chen a beaucoup d'argent. Trouver un bouc émissaire n'est pas un gros problème. Tu crois que j'ai peur? Entre. Laisse-moi te présenter. Ce clochard, il est sur le point de mourir. Pourquoi? Parce que, il a le sida. Alors? Tu aimes le cadeau que je t'ai offert? Salut, s'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je suis enceinte de 5 mois. Je ne veux pas que quelque chose arrive au bébé. Je t'en supplie. Sinon, laisse tomber. Faire ça à une femme enceinte, c'est totalement inhumain. À qui tu crois parler d'inhumain? Je t'ai payé pour coucher avec une femme, et tu n'oses même pas. Pas étonnant que tu ne puisses que ramasser les ordures. Lâche. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu viens de dire? Je te le dis, dans cette vie, tu n'es bon qu'à ramasser les ordures. Un lâche qui dort sous un pont. C'est terminé. Ah, toi, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de coucher avec elle, pas avec moi. Coucher avec une fille gâtée comme toi est bien plus amusant qu'avec une femme enceinte, comme elle, toi. Ah, à l'aide? Quelqu'un? Aidez-moi. Ah. Monsieur. Alex. Vivian Chen a kidnappé ma fiancée. Elle a failli lui faire une fausse couche. Comment la famille Chen compte-t-elle gérer cette affaire? Ce n'est même pas elle qui a été blessée. C'est moi qui ai failli être blessée. Qu'est-ce qu'il reste à gérer? Tais-toi. Papa. Comment as-tu pu être élevé par quelqu'un d'aussi sans vergogne que toi? Tu mens et tu manipules sans limite. Si ça continue comme ça, tu vas finir par tuer des gens? Papa, comment peux-tu me frapper? À cause d'une étrangère? C'est moi qui ai failli être blessée, pas elle. Tais-toi. Maman, regarde papa, il m'a frappé à cause d'une étrangère. Une étrangère? Vivian. C'est notre vraie fille. La fille. Ma pauvre fille. L'année de ta naissance? À cause d'un moment d'inattention, je t'ai perdu. C'est pour ça qu'on a adopté Vivian. Ma chérie. Tu as tellement souffert.
Maman, de quoi tu parles, ces conneries? Je ne dis pas de conneries. Tu n'es vraiment pas notre fille biologique. Arrête. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vivian. Je sais. Tu as découvert la vérité, et tu n'arrives pas à l'accepter. Ne t'inquiète pas. Même si on reconnaît tu resteras notre fille. Ton père et moi, on ne t'abandonnera jamais. C'est impossible. Maman, comment est-ce possible qu'il y ait une telle coïncidence dans ce monde? Ansu et moi, on se battait pour un homme, et il s'avère qu'elle est la vraie fille de la famille Chen, alors que moi, je suis l'imposteur. Et ce stupide grain de beauté, qui sait s'ils l'ont trafiqué? N'est-ce pas? Est-ce que ça peut vraiment être une coïncidence? Ou alors, tu étais au courant depuis le début? C'est pour ça que tu visais en partout. Quoi? Regarde, les gens en bas viennent juste de découvrir quelque chose. Tu ferais mieux de me donner une bonne explication. C'est quoi ça? Je peux expliquer. Expliquer quoi? Explique que tu savais depuis le début qui est ta mère biologique, et que tu l'as rencontrée plusieurs fois. Ou explique que tu n'es pas du tout la fille obéissante que tes parents croient que tu es. Tout ça n'est rien d'autre qu'un mauvais déguisement? Non, non, ce n'est pas ça. Vivian. Est-ce que c'est vrai? J'ai juste. Eric est là. J'ai amené la mère biologique de Vivian Chen, ici. Oui, Alex. Ne pars pas. Je l'admets, oui. Quand j'étais au lycée, je savais déjà que je n'étais pas votre fille biologique. À ce moment-là, quand j'ai vu Ansu en direct, j'ai fait semblant de m'évanouir exprès pour vous arrêter. Maman. 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 La famille du patient. Docteur, comment va ma mère? Elle n'a pas pu supporter le choc d'un coup. Ça a provoqué un évanouissement soudain. Elle se réveillera dans un moment. Elle a déjà été transférée en chambre VIP. Merci, docteur. Papa. Ne m'appelle plus papa. À partir de maintenant, je ne suis plus ton père. Papa. Ne reviens plus jamais. Ta mère et moi, on ne veut plus te revoir. Alex. Je sais que j'ai tort de dire ça, mais après tout, Vivian a été ma fille, pendant plus de 20 ans. J'espère, concernant l'enlèvement, que tu lui trouveras des circonstances atténuantes. D'accord. Je ne te dois plus rien. Allons-y, on va retrouver ta mère. Je ne m'attendais pas à ce que ma mère soit une femme aussi gentille et belle. Anne. À l'avenir, nos deux familles vont te gâter, toi et Xinxin, toutes les deux, toi et notre petit bébé. Vous serez très heureux, c'est sûr. On dirait que nos deux petits bébés ont faim. Je vais chercher quelque chose à manger. Salut, je veux y aller aussi. D'accord. Allons-y. Le restaurant de grillade le plus proche est à 2 km d'ici. Sinon, tu peux m'attendre ici. J'irai t'en acheter. Non, je veux juste rester avec toi. Sois sage. Tu n'es plus seul maintenant. Dans ta petite maison, il y en a 2 autres, de nos petits-enfants. Je veux juste être avec toi tout le temps. Je suis toujours là. J'ai une idée. Monsieur, viens vite. C'était donc toi. Monsieur. Laisse-moi m'en occuper.
Accroche-toi bien. Bonjour, monsieur. Allons manger des grillades.